Là, le mari, on a dit que le mari, il écrivait dans la Ketouba à sa femme. Alors, regardez, un homme, il est engagé, un homme, il fait son mariage, il écrit à sa femme dans la Ketouba hein, que si Chaz Veshalom, elle sera capturée, il fera tout pour la ramener chez lui. Et s'il est, Cohen, donc il est interdite, c'est vrai, il ne peut pas dire parce qu'elle est interdite, je la laisse où elle est. Il est obligé de la prendre et de la ramener chez ses parents, en tout honneur. Et il doit divorcer. Oui, et il doit divorcer. Et là, on rentre dans le sujet. Regardez cette histoire. On en est où exactement? Nun Aleph Hamoud Bet, deuxième tiers de la page. Aux 2 points. Lo Katavla. Il ne lui a pas écrit dans la Ketouba Im Tishtabai Afrekina. Oui. Amar Avoua di Shmuel. Il y a eu une histoire avec le père de Shmuel. Et chez Israël, chez Nessa. C'est une histoire horrible. Regardez le chidouche qu'il a dit. Non, alors regardez. Ça fait une différence. Elle a été capturée. Je ne pense pas qu'il parle d'une seule bia. Ce n'est pas évident qu'il parle d'une seule bia. On va voir dans la. C'est une femme qui a été capturée, elle hurle, d'accord? Elle a été prise dans la moto, comme on a vu le 7 octobre. À l'époque, c'était quelque chose d'assez fréquent. Il rentrait, il faisait des rafles dans les villes juives. Alors, tu as une fille mariée, elle hurle, d'accord? Bon, elle reste là-bas, capturée dans une prison, dans une grotte, 1 mois, 2 mois, 3 mois. À la fin, elle est restée 1 an, 2 ans. Finalement, elle est partie avec un goy. Il était avec elle, il la violée tous les jours. À un moment, quand elle s'assoit avec lui, elle prépare son café. Et maintenant, cette femme, elle a été libérée 10 ans après 3 ans. Est-ce qu'elle est autorisée à son mari? Est-ce que je dis que c'est. Est-ce que j'appelle ça un viol jusqu'à la dernière relation ou ça s'appelle déjà de volonté? C'est. 3 ans, elle est là avec lui. À la fin, bon. Le geôlier fait pareil avec ses prisonniers. Non, d'accord, mais c'est une question, c'est une vraie question. C'est une question. À l'époque, quand ils prenaient des femmes, ils faisaient des catastrophes comme ça. Alors, ils se sont posé la question au bête. Ils disent, une femme, dans un cas de viol, elle est autorisée à son mari. Qu'est-ce qui s'appelle un viol? Est-ce que ça doit être tout le temps physique forcé ou, je ne sais pas, des fois dans la tête? C'est quoi? Vous savez, il y a un viol dans la tête aussi. Il y a un viol qui est à 100% dans l'action, mais dans la tête, c'est un viol. Dans le livre, il y a un livre du rabbin Ettlinger, qui était rabbin en Allemagne. Non, il était rabbin en Allemagne. Il écrit une histoire que selon cette histoire, en fait, il y a une femme, elle a un hôtel. Il y a un monsieur avec beaucoup de vices. Il vient là-bas. La nuit, il se lève, tikkun chatzot. Il réveille tout l'hôtel. Il fait un tikkun chatzot. Le mari, il monte chez lui, il lui dit Rav, Tzadik, mais comment il faut pleurer sur Beth Amikdash? Il reste là-bas et tout le monde lui embrasse les mains, les pieds. Le mari, il sort pour faire son business et ces trucs. Il dit il y a le Tzadik à la maison, il protège l'auberge. Quelques jours après, un jour, il appelle la femme qui vient. Elle est toute émue, elle tremble entièrement. Tu vois, le gars, il était toute la journée avec son talit et son. Et il lui dit, tu as une échelle très très haute. Alors, ça commence bien. Et il lui dit, et bon, et doucement, bon, il lui lance des phrases comme ça. Et un jour, il lui dit, tu vas avoir le Mashiach, pour avoir le Mashiach, il va sortir de toi. Et il lui dit, je dois être avec toi. Et il lui dit, et ici, tu as dans la boîte en bois, tu as un trésor qui va te suffire pour le faire grandir jusqu'à la fin. Elle était avec lui, Beratson Gamour. Elle est montée dans son lit. Il a fait ce qu'il a fait. Le lendemain, il a disparu. Et quand elle a ouvert la caisse, elle a vu de la paille. Elle a hurlé, elle a raconté ça à son mari. Son mari est parti demander à Rabbi Yaakov Yukev Ettlinger. La question, est-ce que c'est l'acte en soi? Donc, cette femme, elle est venue lui taper à la porte, quelque part. Tu as compris? Il lui a dit prépare-toi. Il l'a appelé ou Non, il lui a dit prépare-toi. Et viens. Elle a accepté en tous les cas.
est-ce que ça s'appelle Onès ou ça s'appelle Ratzon? Alors Alors lui, il dit que c'est très intéressant. Lui, c'est que n'est pas date. ok, mais c'est où la volonté? C'est quoi la volonté? Esther Amalka. Esther Amalka avec Achashverosh. Ah ouais. Esther Amalka. Achashverosh est mort après 7 ans de mariage, 8 ans avec Esther. Est-ce que Esther peut retourner chez son mari Mordechai? Pourquoi non? Parce qu'elle a invité Haman et parce qu'elle est partie chez le roi pour l'embrasser? Pourquoi? C'est exactement ça la question. C'est quoi Ratzon? C'est quoi Ratzon? C'est quoi Ratzon? Alors, c'est quoi Ratzon? Mais c'est ça ce qu'il a envie de définir. C'est pas toujours Ratzon. Alors, c'est quoi Ratzon? Tu la laisses comme ça, tu dis tu vas avec ce mec-là, je dis oui, moi. Bon, une femme du moment où elle est comme ça. Après un moment, un homme c'est un homme, un corps c'est un corps. Après 5 ans qu'elle est capturée, elle s'est rapprochée de lui, elle avait besoin d'un peu de tendresse. Est-ce qu'elle est assourée à son mari? C'est intéressant comme question. Elle est à nous ça. Alors, Avoua dit Shmuel, le père de Shmuel, il a dit Assoura. Pourquoi? Parce qu'il te dit sur 5 ans, sur une durée de 5 ans, au moins une fois, il y a eu un Ratzon. Elle est considérée, le Rav Toufi qu'il avait donné ça à une femme. C'est horrible, c'est horrible. Mais c'est une situation. C'est Dayan. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on ne juge pas la situation dans laquelle elle est par le début? Le début, c'est qu'elle a été capturée. Le début, c'est qu'elle n'a aucun raton d'être Écoute, là-bas. on juge. Quand on a une histoire, on sait que toute femme ne veut pas. On rentre dans la tête 99,9%, elles ne veulent pas. Et celle qui veut, elle a un autre problème dans sa tête. D'accord? Donc, de toute façon, ça veut dire, une femme, elle est fidèle à son mari. Une femme mariée, il n'y a aucune raison qu'elle en profite de ça. Il y a eu ici en Israël un juge qui a dit ça une fois, ils l'ont fait démissionner. Il a dit elle a profité du rapport. Comme ça, il a dit. Un juge à Beersheba. Il a eu une plainte dans la Cour suprême. C'est comme l'escroc qui te dit donne-moi de l'argent, je te donne à 10%. Tu fais une fois, 2 fois, la 4e fois, il t'a tout volé. Non, alors, ça s'appelle du vol. Non, c'est pas ça. Au début, tu étais. Non, là c'est pire. Non. Là, il a pris par force, mais il est resté avec lui 4 ans, 5 ans, 2 ans, 1 mois. C'est-à-dire que pour Avoua dit Shmuel, l'idée d'un viol qui la laisse autoriser à son mari, c'est qu'un viol occasionnel. Mais du moment où elle vit avec quelqu'un. La chazaka. Quelle chazaka? La chazaka qu'une femme ne veut jamais aller avec celui qui l'a violée. D'accord, mais après un moment. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, non, la première fois, elle se prend une raclée, la deuxième fois, une raclée, la troisième fois, elle tu sais que le Midrash, il dit. Le Midrash, il dit que quand Shimon et Lévi. Quand Shimon et Lévi, ils ont massacré la ville de Shrem, Dina ne voulait pas retourner avec eux. Elle a dit, maintenant, de toute façon, j'ai raté mon zivoug avec vous. Tous les frères, vous allez me parler mal. Eh bien, moi, je veux rester avec un goy maintenant. Laissez-moi tranquille. De toute façon, vous allez mal me considérer. Shimon, il a juré qu'il allait l'épouser lui. Son frère l'a épousé. Regardez Rashi sur le pasuk, Veshaoul ben Kenaanit, les enfants de Shimon, dans Parashat Vayeri. Voici les enfants de Yaakov, Saül, fils de la Canaanienne. Rashi dit, c'est qui la Canaanienne? Il dit, c'est sa sœur Dina, qui ne voulait pas sortir de la maison de Shrem pour ne pas avoir, parce qu'elle était déjà enceinte. Shimon lui a juré. Il n'a pas été d'accord de prendre la petite. Mais il a juré à sa sœur qu'il allait l'épouser. C'était avant Matan Torah, il a épousé sa sœur. C'est horrible. Il l'a sauvé, en vrai. Oui, il l'a sauvé. Regardez ça comme vous voulez. La fille, alors quoi? Non, mais il a sauvé. Oui, un rapport d'accord. sexuel, ça crée une intimité, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que même si, par exemple, un homme, il va avec une prostituée, si au bout de quelques temps, il continue à aller avec elle, ça crée une intimité. Il n'y a rien à faire. Peut-être, t'as raison. Il a raison. Je suis d'accord. Et le problème, c'est que ça va vice-versa. Même elle vers lui. C'est pas vrai ce que tu dis, les prostituées, c'est leur métier, c'est pas du tout une intimité. Non, ça veut rien dire. Non, mais là, on va pas rentrer dans les. Tu parles de toi. Le problème de toi, c'est que tu vas être impliqué dans ça. Prostituée, tu l'as fait être
escorte avec un mec pendant 2 ans, je peux te dire, C'est autre chose, je te parle Ah oui, de Mais c'est exactement ça. Peu importe. C'est que ça crée une intimité. Ben justement. Quoi qu'il arrive. C'est pas gratuit. Alors, exact. Alors, le ridouche du papa de Shmuel, c'est ça. Il dit qu'une femme où ça a duré un peu plus longtemps qu'un viol normal, il dit j'ai peur, donc son mari doit la divorcer. Alors, il lui pose la question, Rav, il pose la question au père de Shmuel, de notre Braïta, et Tivé. Il dit dans la Ketouba, c'est pas écrit comme toi. Tivé, Rav, la voix de Shmuel, Intishtabaï, Efreki, Narvodvin, le mari, il écrit à sa femme, si tu seras violé, tu vas être capturé, je te prends et je te ramène chez moi. Et il dit, pourquoi je te ramène chez moi? Elle n'est pas moutérette, d'après lui. Il n'y a pas un cas, une clause particulière. Ishtik. Il s'est tenu de la Il s'est tué. Il n'avait pas de quoi répondre. Il s'est tenu de la racheter, c'est quoi? Non, mais il te était venu de ramène la à la ramener. maison. Il dit, je la ramène à la maison. Je te C'est ramène. interdit, tu la ramènes pas à la maison. C'était interdit. Pourquoi il la ramène à la maison? Donc, tu vois que nos sages qui ont mis le tenaille, ils ne considéraient pas la comme toi. Donc, du moment où il a été pris par force, on ne rentre pas là-dedans. Elle a été 1 mois, 2 mois, 2 ans. Elle est moutérette. Ça s'appelle un honnête. Alors, Il faut expliquer ça. Il faut comprendre. On va voir. Carrera va aller des Abou et des Shmuel. Il a dit sur le texte de Job, Sarim Atzrou Bemilim. Il dit voilà, les ministres, ils se sont tués. Tant mieux. Vechaf Yassimou les PM. Ils ont mis la main comme ça sur la bouche pour dire ah, je ne sais pas quoi dire. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une clause particulière. Alors la Gemara, elle dit qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Bishvouya ou dans une jvouya. Mais pourquoi? Parce qu'une jvouya, on n'a pas vu l'acte. On n'a rien vu qu'elle a été capturée. Mais le papa de Shmuel, de qui il parle? D'une femme où on a vu qu'elle a été violée. Là, on se dit. Une seule Il dit fois. on a vu. Elle a été jouya et on a vu un acte. C'est évident qu'ils ont continué, que ce soit cette fois-ci ou les pas d'après. Shvouya, c'est pas sûr qu'elle a été née. Vous savez, les filles qui ont été capturées au Hamas, c'est pas toutes qui ont été touchées. Ah bon? Elle a dit j'ai pas été touchée. Miyachem, j'ai vu son témoignage, elle a dit j'étais chez un arabe et il y avait sa femme. Et heureusement qu'il y avait sa femme, parce que sinon il m'aurait. Elle était devant la porte à chaque fois que son mari rentrait. Ouais. Et comme ça, Elle avait peur que. Moi, c'est pas très facile. C'est une super Elle était copine à mon jalouse, fils. hein, ça. Hein? C'est une très très bonne amie à mon fils, et c'est pas vrai. C'est pas très vrai. Bon, Elle a laissez, besoin de ça en est faire ça, la enregistré. pauvre, pour Bon. les gens, c'est normal. Accompagnem ou la voix des Shmuel. Elle a galéré sa mère. La pauvre, elle a cassé son mariage la semaine dernière. Ah bon? Ouais, mais il a été mon fils. C'est des super copains. Elle était chez moi, elle était chez Non, moi plein de pourquoi fois. pas. Ah, ça, c'est pas à cause des trucs comme ça. Elle s'est mariée, elle a fait un bon Ça mariage. reste pareil, elle reste pas. Elle a été beaucoup de plein de fois chez Ça moi. reste pas Hein? inchangé. C'est une bonne copine à la maison. Ça s'est marié après. Elle n'a pas attendu pour guérir sa plaie. Non, elle était fiancée, elle a forte, cassé. elle est forte. T'es fiancée, elle a cassé. Sa Vraiment mère, elle maintenant est avant le mariage. Ils sont forts, ils sont très forts. Ils ont des caractères, ils sont forts. Très forts. En tous les cas, alors il dit, mais Shvouya, il dit, Shvouya, c'est une couleur spéciale de Chachamim. On dit, ne me dis pas, je ne te poserai pas la question. Tu as compris? C'est ça l'idée. Ne me dis pas, ne me raconte pas ton passé. Je ne te poserai pas. On va pas creuser. Quoi. Exact. Et ça, c'est la chita. Pourquoi? C'est une chita qu'on connaît beaucoup. Oui, Avec les khatanim, etc. On ne pose pas la question. Nahon, exactement. C'est Bah une oui. loi ou c'est. C'est un esprit. Oui. C'est une Je ne suis pas obligé de poser la question. Pourquoi ne me dis pas, ne me raconte pas. Ça va te faire du mal. Pourquoi? Je n'ai pas envie de savoir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu énormément assez. Je n'ai rien vu. Alors laisse. Où c'est? Ou la voix des Shmuel, la Gemara elle dit, Ones de Sharia Rahamana, Echi Mashkachatla. La Gemara maintenant, elle pose la question. Elle dit, regarde, Hachem Ishmor, une femme, un cas de viol. Le gars, il a pris physiquement, il a De forcé. force. Oui. C'est un sujet hyper compliqué d'expliquer parce que heureusement qu'il n'y a pas de femme ici et qu'il n'y a pas. Une femme, elle hurle, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Le gars, il a forcé. Dans le rapport conjugal, marié. C'est pas conjugal. non, laisse-la, marié, pas marié. La femme, elle a hurlé au début, elle prend plaisir au milieu. Ça s'appelle Trilato Be'ones. Besofo Beraton. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde de Marassé, qu'est-ce qu'on regarde? Il a posé la question, regarde, où la voix des Shmuel, il dit, où on a vu une question de honnête? Il n'y a pas de honnête, parce que
Shmuel, il est parti, il a dit, tu sais, le père de Shmuel, il a dit, sur une période, par exemple, de 2 jours, de 3 jours, j'ai un doute. Alors on lui pose la question, pourquoi sur une période de 2 jours? Limite, une fois. Ça a commencé par force. Après, elle a pris plaisir. En tout cas, ça peut. Le violeur, qu'est-ce qu'ils disent toujours les violeurs? Elle était contente. C'est ce qu'ils disent. Ouais, elle voulait pas, mais à la fin, elle était contente. À la fin, elle était contente. Est-ce c'est le violeur qu'il qui y a parle, quand même c'est une quoi question à savoir? poser? Il y a quand même une question à poser. Il y a un côté physique, il y a un côté Mais c'est exact. Et bon, voilà, c'est attendez, ça. attendez. Alors, on pourrait dire peut-être qu'au début, elle a été violentée, mais que physiquement, au bout d'un moment, elle a pris plaisir. Pas parce qu'elle voulait prendre Mais c'est plaisir, il a mais fait. parce que Alors c'est quoi? parce que c'est Mais une règle lui, physique. t'as raison. Non, T'as raison. La même chose, il est Non, pas non, mort. c'est pas la même chose. Non. Une femme, c'est pas comme ça. Un homme, c'est comme ça. Non, non. homme, c'est comme ça. Non. Et si C'est la femme. Je suis d'accord avec toi, mais je pose quand même la question. femme, Je dis elle quand est même. psychique. Non, Adraba, l'homme, en qui joue, il a les dates. Tu sais pourquoi? Ah non. Par exemple, on te dit un homme, il peut se décider que non, c'est non. Une femme, elle ne se maîtrise pas. Parce qu'une femme, c'est un kéli. La femme, elle est passive dans l'histoire, pas comme l'homme. On dit en général le contraire. Hein. Non, justement, la Gemara a dit le contraire. Si elle est pas comme Bien ça, sûr, elle est la femme passive. est pas Elle est dedans. passive complètement, la femme. C'est-à-dire qu'elle est un kéli, donc tu peux faire d'elle ce que tu veux. Hein? Elle est passive. Alors, la Gemara, justement, la Gemara, elle dit. Alors, pour en revenir, excusez-moi, mais insister, mais si on considère que sur le plaisir qu'elle a pris, il était seulement physique, alors qu'est-ce que Maïa Shema Mais c'est parce que c'est contre elle. Il a fait Meod. Alors, Rava, justement, vous allez voir tout de suite. Regardez ce qu'il a dit, Rava. Alors, la Gemara, elle dit. Alors, Shmuel, le père de Shmuel, il te dit, pour moi, c'est vrai. Même un rapport, ça la rend interdite. Et dans quel cas pour lui, elle sera autorisée? Parce qu'il y a honnête dans la Torah que c'est Mouta. Et il dit qu'elle hurle du début jusqu'à la fin. Elle pleure. Et il y a des témoins, elle sort avec des habits. Comme la sœur de Tamar. Après l'histoire de Amnon, elle est sortie déchirer les habits, elle hurlait, elle tombait par terre. Ça a été un cauchemar du début à la fin. Un cauchemar du début jusqu'à la fin. Parce que c'est le drame qui lui arrive, c'est-à-dire elle sait qu'elle va plus être. D'accord, mais elle a pas, mais même pas une seconde, elle a. Oui. Et des Edim, c'est horrible, c'est horrible. Elle n'a pas profité au milieu. Kegon et Amre Edim, Elle était jetée comme ça. c'est très dur l'histoire du père de Shmuel. Pour le père de Shmuel, il n'y a pas de honest presse, ça n'existe pas. Ça veut dire, il n'y a pas de honest moutard, qu'elle est moutard à son mari. Elle est toujours interdite. Au pliga des Rava, la dit, Rava, il n'est pas d'accord du tout avec cette halakha. De Amar Rava, écoutez ce qu'il a dit. Kol shitrilata be'ones, ve'sov beraton, afilu hi omeret, hanichu lo shilma lo nizkak la. Hi socharto, elle dit, Hashem Yishmor, elle dit, laissez-le parce que je profite tellement avec lui que même si il m'aurait pas fait, c'est moi qui l'aurais loué pour le faire. Ça veut dire qu'il est parti à l'extrême. Mouteret, elle est mouteret à son mari. Pourquoi? Maïtama, Yetzer Albesha. Au début de la bia qui était par force, elle a pris du goût. Au début de la bia qui était par force, Elle a pris plaisir. elle a été, comment tu as dit? Possédée. Elle a pris plaisir. Et c'est moutard. Elle n'est pas interdite. C'est un honnête. Parce que c'est contre son gré psychique, mais physiquement, elle a été échauffée. C'est contre son Yishuvadat. Contre son Yishuvadat, mais son côté. Parce qu'elle n'a pas fait. Parce que dans son date, elle n'a pas fauté. Mais dans sa chair, elle a trouvé profit. Il lui a tourné la tête. Et c'est ça la halakha d'ailleurs, Rava. Ah oui. Mais on dit Yitzra al-Besha. Dans l'homme, il n'y a pas Yitzra al-Besha. Que dans la femme. Parce que dans l'homme, En Kishu, elle a les darat. Une femme, contre son gré, peut trouver plaisir. Non, parce qu'elle est kéli. Rabbi, c'est quoi? Non, mais pas par rapport à l'intelligence, par rapport à la sphira. Non. Leur sphira, le lien entre le moire, l'homme, le gamme qui paie un moire, il y a la connexion entre le brit et le moire chaque seconde. La preuve, c'est que En Kishu est la un homme, il peut ne pas vouloir. Et il n'y a rien qui va se faire. Tandis qu'une femme, c'est un kéli. Tu touches, ça fait son effet. Mais là, je te dis le débat dans la Gemara. Je n'entre pas là-dedans maintenant. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine.
Déjà, il a eu du mal à expliquer ce qu'il y avait. Il faut arrêter. Voilà, laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il y a un digne de viol pour un homme? Hein? Est-ce qu'il y a un digne de viol pour un homme? Qui a été violé. Est-ce qu'un homme, déjà, peut être violé? Non. Non. Il a fait, mais très bonne. Il y a un À ta question, un homme, non. Mais surtout il y a d'après un sourd de l'explication. Il y en a plein Non, d'exemples. c'est-à-dire, non. C'est-à-dire, Par un autre homme, hein. Vous allez voir, Non, les prisonniers sont non, violés. non. Non, t'as pas compris. Il y a une femme qui prend un revolver. Les curés avec les mecs. Ou un homme ne peut pas dire qu'il a été violé par une femme. Ah, par une femme. Ah, par un autre homme. Un autre homme, oui, parce que l'autre, il est actif sur lui. Ah. Mais un homme ne peut pas dire qu'il a été violé par une femme. Pourquoi? Parce que En Kishui, elle a les darat. Ah ouais, Une il a femme pas dit- il peut a être pas- violée par un homme. Bien sûr, il n'est pas actif. Un homme, il est actif. Parce que Non, parce physiologiquement qu'elle parlant, a du désir. Ah ouais, parlant, bien sûr. elle ne peut pas créer. Non, un elle homme, ne un peut pas raton. créer chez lui le raton Non. que son éver. Et c'est que dans son darat. Quand je vous C'est Ah non, regardez, avec appelle la radio, Quoi qu'il y a eu Mais des donc, histoires ouais, avec mais vous les voulez pas mamans signer des enfants. les chez nous. alors non, il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas dire comme ça. Attends, un homme, c'est que du darat. Il n'y a pas de darat. Il faut pas. Tania qui va t'aider Rava. Ouais, c'est chez les juifs, parce que les goyim, je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Bon, je ne sais pas. Tania qui va t'aider Rava. Voilà, exactement, ça ne nous intéresse Ah, pas. oui. Tania qui va t'aider Rava. La Gemara, elle amène une baraïta. Oui, mais ça change la donne si on dit qu'il a été violé par un goy. Non, pourquoi un homme avec un homme, c'est une autre chose. Oui, on parle pas de ça. Non, on va pas Un rapport normal. Mais non, ok. Pourquoi il se fait assouvir? La Gemara, vous savez que la Gemara dit que Nabucodonosor, quand il y avait un roi qui venait chez lui, il les obligeait à payer des impôts. D'abord, il prenait l'autre roi, il le violait pour le soumettre. Pour le HPLOT. Il a violé Tzidkiyahu, il a violé. C'est un droit de fils. C'est horrible. Ça s'appelle. Pour les femmes. Tania qui votait des Rava. Voilà, quelle vie. Il vivait une vie de barbare. Tania qui votait des Rava. Il y a une braïta qui dit comme Rava. La Torah, elle a dit dans la Sota, Veilonit passa. C'est-à-dire, quand elle n'a pas été attrapée par force, alors elle est assoura. Hanit passa, si elle a été attrapée, ça veut dire contre son gré, muteret. V'yesh lecha acheret, she'af al pi shelo nitpasa, muteret ve'ezo, kol shetrilata be'ones v'sofa beraton. Il y a une braïta qui dit clair comme Rava. Exact. Alors maintenant, il a posé la question, Binyamin. Binyamin, tu as posé la question, c'est quoi avec Kacher Avaditi Avaditi? C'est que Esther, elle va être punie du fait qu'elle a provoqué Achashverosh, qu'elle est partie l'inviter. Elle lui a dit, vous allez venir au festin que je vais vous faire. Où elle a amené Achashverosh? Dans sa partie du palais. Elle n'est pas partie chez lui avant, c'est lui qui l'appelait. Donc, elle allait avec les gardiens. Elle était passive dans l'histoire. Là, comme elle va le faire rentrer chez elle, elle est assoura. C'est ça ce que Kacher Avaditi Avaditi. Parce qu'il a dit, Yavo Amelech ve'aman el amishta asher asiti lo. Elle a quand même un revolver sur la tête. Sinon, Pourquoi? Israël. Elle n'est pas obligée de faire un festin. Elle n'est pas obligée de faire une fête. Non, elle peut toujours aller chez lui quand lui l'appelle. Elle n'est pas obligée de l'amener chez elle. Quand elle l'a amené chez elle, d'accord, elle a sauvé le peuple. Elle a fait une hafla quand même. Elle a fait une exact. Ce qu'il dit, Mordechai, écoute-moi, tu fais pas ça, t'inquiète pas, toi et ta famille, vous allez mourir. Il y aura Yeshua par quelqu'un d'autre. Elle a le flingue sur la tente. Non. Mais elle n'a pas le choix. Mais Elle a fait une fête. Elle a été prise par le roi. Ouais, sa femme. Une fête, c'est énorme. Une Mais elle n'a fête. pas envie. Mais elle n'est pas obligée de faire une fête. Mais comme ça, Le Hida, le Hida, il ramène le Au moment Midrash. où elle l'invite chez lui, chez elle, c'est fête ou pas fête. Le Hida, il ramène un Midrash que Esther, que Mordechai, il a donné à Esther un schéma meforash. Oui. Elle lui a envoyé un démon à sa place. Ouais, ça, j'ai entendu ça. Alors il dit, d'après ce Midrash, Mahabaraya, pourquoi elle a dit Kacher Avati Avati? Il dit, elle était assurée que Bishumaritain. Ah, même cette fois-là. Elle était Asura Mishumaritain. Qu'on sait qu'elle vit avec le roi, elle va avec lui dans les événements maintenant, etc. Et il n'y avait pas eu un truc physique entre eux.
Mais ça reste Des vraiment débats. bébé Yetzer. Elle peut pas ça. Elle est obligée de faire ça. Je comprends pas pourquoi elle est Elle interdite. n'est pas obligée, elle n'est pas obligée. On ne sera jamais dans la Tania tête Ida, d'une on n'est femme. pas là-bas, on ne sait pas ce qui s'est On passé. ne sera jamais dans la tête d'une femme. Exactement. Ou dans n'importe qui d'ailleurs. De n'importe qui d'ailleurs. Tania Ida, c'est horrible. L'intelligence artificielle. Oui, on ne pas les chiffres. C'est pas dire qu'ils peuvent pas déchiffrer. Tania Ida, veillon nitpasa. Asura. Ha nitpasa, muteret. יש לך אחרת שאף על פי שנתפסה אסורה, ואיזו זו, laquelle, il y a un autre cas, figure que même qu'elle a été attrapée par force, elle est interdite, femme de Cohen, Eshet Cohen. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'ils apprennent ça, regarde, tu peux lire comme ça, je te dis, veillon nitpasa, ha nitpasa, muteret. C'est-à-dire, yesh lecha acheret, tu apprends du tour. Ah, tu peux le là. Amar Rabbi Yehuda, une troisième manière d'expliquer le passage. Amar Shmuel Mishum Rabbi Yishmael, ve'ilo nitpasa, asura, ha nitpasa muteret, ve'yesh la acheret, she'af al pi shelo nitpasa, muteret, ve'ezu, זו שקידושיה קידושי טעות. שאפילו בנה מורכב על כתפה, ממאנת והולכת אמר, il a dit à sa femme, écoute ce qu'il a dit. Il a dit à sa femme, on va se marier. Elle lui dit, non, t'es un homme avare, j'ai pas envie de me marier avec toi. Il dit, regarde, je vais recevoir dans 3 ans un fonds en trust. Et on va le partager. On va le partager. Elle se marie avec lui, elle a un enfant. Tout de suite. Arrive 3 ans, elle a l'enfant sur son épaule. Ça veut dire, on le met dans sa main. Et le mari, il a reçu le fonds, il dit, non, je suis désolé, il n'y avait pas la somme que je me suis engagé à te donner. Il n'y a pas assez pour partager. Il n'y a pas assez pour partager. Il n'y a pas assez. Maintenant, on sait que dans l'Aktouba, c'était écrit. C'était écrit. Alors la Gemara, elle dit, la somme, oui, le Tnaï. Elle dit, cette femme, elle a un enfant. D'accord? Il y a une Brit Mila, elle était avec lui. Elle prend l'enfant, elle sort de la maison, elle dit bye bye. Elle n'a même pas besoin de guette. Exact, le Tnaï, il s'est jamais réalisé. Toi, c'est un honnête quelque part. Ça veut dire, elle n'a pas été attrapée, d'accord, mais elle est violée. Ça veut dire, depuis le début, lui, il n'avait pas l'intention. Donc c'est Gnevadat. Oui. Donc, si on revient au tzaddik là, qui l'a pris et qui lui a dit tu vas sortir le Mashiach de toi, eh ben, c'est la même chose. C'est exactement ce qu'il dit le Aruch Laner. Il a autorisé dans ce cas. Là, c'est de la. Non, mais là, elle était mariée. Là, elle était célibataire. Là, elle était célibataire. Et elle aurait dû savoir que Echetish, c'est Echetish, maman de Kélion. quelque chose de la Touba. Quoi? Celle qui est partie avec son gosse. Elle touche même pas ce qu'il a touché. Ah oui, donc c'est Gnevadat. Elle peut toucher, mais il ne veut pas lui donner. Elle a cru. S'il ne veut pas lui donner, le mari. Qu'est-ce que c'est alors, naïveté ou Gnevadat? C'est quoi la différence? C'est qu'il y C'est a pas un dans truc ce qui est cas. réaliste et l'autre qui est Il a dit je vais irréaliste. faire un tnaï, en fait, c'est pas réaliste. Alors, tu ne crois pas au Mashiach? Non, pas de Elle a lui. été volée. Pas de lui. Ben non. Pas mais un une rabbin femme- qui me dit je suis elle est Mashiach, crédule. non. Je crois pas. Ah, Non, parce que non, il n'a pas dit le que c'était problème- Mashiach. Il a dit 2 mois et 2 2 mois. mois. va sortir le Mashiach. Le problème qui s'est passé là-bas, le problème, c'est que la femme, elle aurait dû dire à cet homme, même si tu es Moïse, tu ne peux pas venir me dire transgresser. C'est ça. Vous savez que la fameuse fille, là, la Soulika, qui était de Tétouan, et après, non, elle est enterrée à Fès, mais elle a été ramenée. C'est une fille, elle se dispute avec sa mère. Vendredi, elle se sauve dans la cour des voisins musulmans pour que sa mère ne la frappe pas. Soulika Khachouel, elle s'appelait. Elle rentre là-bas, et la voisine, elle dit, oui, je vais te couver. Et le fils, il dit, viens, ma soeur. Et après, il dit, ah, elle est tombée amoureuse de moi, elle a dit qu'elle est musulmane. Il ne veut plus la rendre. Elle a dit, je sais pas, je me suis jamais converti. Donc, le gouverneur, il vient là, il envoie les policiers pour enquêter. Et quand il la voit, il dit, t'es pour moi. Tellement elle est belle. Tellement elle est. Ouais, le gouverneur, le pacha. La communauté juive, elle fait un drame. Elle conteste chez le roi. Donc la fille, elle est amenée de Tanger ou de Tétouan à Fès, où il y avait le sultan. Le sultan, il la voit, il dit, c'est pour mon fils. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le sultan, il menace la communauté juive. Et il y a le rabbin, Rabbi Avner Tsarfati, il vient chez elle, il dit, ma fille, tu dois faire comme Esther, tu dois te marier avec lui.
Elle lui dit rien du tout. Elle lui dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter contre la Torah? J'ai pas le droit de me marier avec un goy, point à la ligne. Et donc, elle est condamnée à la skila. Avant d'arriver en truc, elle demande des aiguilles, des épingles, et elle met sur sa peau et dans la robe pour ne pas que quand elle va être lapidée, on va voir sa nudité. Et elle a ses bouclettes comme ça, et quand elle a été lapidée par le public. Non, avec les habits. Mais elle avait peur que de douleur, elle va bouger ses pieds, etc. Et elle a été lapidée. Et Rabbi Avner Tsarfati, avec les Juifs, ils sont partis. Ils ont jeté des pièces en or. Les Arabes prenaient et ils ont pris son corps. Et elle a été enterrée dans le cimetière de Fès. Il n'y a pas une famille marocaine qui n'a pas une fille Solika en son nom. Sol, Solika. Ah, ça vient de là. De là, tous les Solika, c'est. Moi, mon arrière-grand-mère, c'est Solika. 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 C'est comme Amram chez les Juifs marocains. Il y a Amram et il y a Solika. Hein? Ah, ben, c'est un drame. C'est un drame. Mais ça veut dire, mais elle a dit au Rav, toi, au lieu de me réconforter, au lieu de me dire fais Kiddush Hashem, tu me dis. Elle dit non. Voilà. Bon. Pour sauver ta vie, tu ne peux pas le faire. Non, franchement. Il ne pouvait pas lui dire à elle que pour sauver la communauté juive, elle doit se donner. Elle n'est pas obligée. Alors la Gemara dit Amarav Yehuda, une femme au Panama ou au Mexique, elle arrête au feu. Il y a tout d'un coup des voyous qui viennent. Tu viens avec nous, tu es kidnappé. Hein? J'avais été en Afrique du Sud. À chaque feu, il y a des gens qui sont là pour demander l'aumône et mes amis, quand ils rentraient chez eux, ils restaient quelques mètres avant de rentrer dans leur garage, qu'ils ouvraient de loin. Parce que sinon, le temps qu'ils ouvrent le portail devant chez eux, il y avait des gens qui se mettaient derrière, ils se mettaient des flingues, ils les braquaient, ils prenaient ce qu'ils avaient. C'est Far West là-bas. Très loin. Très loin. Mais même au Panama, même au Mexique. Venezuela. Mexique, Venezuela. J'ai entendu des gens qui habitaient en Amérique qui leur ont fait ça. Alors, ils les ont pris. Et la Gemara dit Amré les Rabbanan, comment tu peux les autoriser? Les femmes, elles préparent du pain pour les voleurs, etc. Alors, il dit Mahmat Ira. C'est que par la peur qu'ils ont peur de se faire tuer. Et quand ils font la guerre, elle leur donne les balles et les flèches. Mahmat Ira, la Gemara, elle dit Vadaï Shavkinu ve'azam minafshayu. Si les laisse à Siran. Si, par exemple, les voleurs, ils leur disent ça y est, vous êtes libres. Elle reste là-bas, même une minute. Elles sont interdites. Tanoura Banan. Shvouye Malchut. Ça veut dire les femmes que le roi, selon Rachi, le roi a décidé de prendre des concubines. Il rentre, il prend des filles. Il fait une rafle. Aréen qui jouine. Pourquoi? Parce qu'elles ont un noussot. Une nouvelle istoute. Et un qui jouine. Pourquoi? Parce que un voleur, s'il était avec la femme, elle n'était pas en menace de vie. Il n'aurait pas tué. Un voleur, c'est pas un roi qui tue, c'est pas un guerrier. Elle aurait pu lui dire non. On avait dit qu'un voleur, quand il rentre chez soi, il rentre pour prendre l'argent. Prendre l'argent. Là, il fait un kidnappage pour prendre l'argent. Alors, la Gemara dit, alors justement, la Gemara dit, va-t'en, Ifra, on a dit le contraire. La Gemara dit, Malchut a Malchut la Kashia, Habe Malchut a Hashverosh. Que la femme, elle sait qu'elle est Anoussa. Elle est Anoussa. Donc, de toute façon, il ne va pas l'épouser. Ça veut dire, elle sera que concubine. Alors, c'est Béonès. Elle est Mouteret. Habe Malchut Benetzer, c'était un petit roi. Que la femme, elle se dit, peut-être de 3 à 4 femmes, il va me choisir comme même reine. Alors, elle se donne quelque part, tu vois. Et donc, elle se dit, au moins, je serai moi la femme principale. Donc, elle se donne. Là-bas, il y a un risque. L'istout à l'istout de l'okasha. Ah, bébé Netzer. Ah, bébé Istim d'Alma. Ben Netzer, c'était aussi un voyou, un roi voyou. Alors, Ben Netzer,
Je dis, il a voulu d'elle, mais un voleur, une femme, elle n'a pas envie d'être avec un homme qui est dans la basse classe. Du fait que c'est un homme violent et un homme qui est toujours dans la délinquance, je suppose que la femme, elle était honnête. Ça veut dire là, c'est un chiot que Chachamim m'ont donné. Que elle est à nous, ça. Ça veut dire, tu dis, une femme avec un arabe, elle ne fera pas Beratsan. Elle sait qu'elle ne pourra pas vivre avec. Non, mais c'était pas. Que tu saches que moi, je peux te dire, j'ai fait un sondage. Moi, je recevais toutes les semaines 3 à 4 lettres officielles du ministère d'Amishpatim. En fait, comme le Rav Amar, il s'appelle dans la loi, c'est une loi qui est restée depuis les Ottomans, que le Rishon LeZion, c'est le chef de la religion juive. Quand les Anglais ont fait le mandat britannique ici en Israël, ils ont laissé la même loi que le responsable des Juifs en Israël, c'est le Rishon LeZion, c'est le Chacham Bashi. Après, en 1948, ils n'ont pas changé la loi. Donc, par exemple, quand il y a une fille qui est juive, ou même pas juive, mais israélienne par définition, si elle n'est pas juive, elle est quelque part, elle s'appelle juive par rapport à la loi. Si elle se convertit, on est obligé d'annoncer au chef de la communauté comme quoi il y a une qui a quitté sa communauté. Donc, toutes les semaines, on recevait des ministères d'Amishpatim des filles qui sont converties à l'islam. Entre 3 et 4, à peu près. Par semaine. Des fois, il y avait plus, des fois, il y avait 2, 1. Mais en moyenne, à peu près 200 par an. 220, 230. Par an. Alors, moi, j'appelais. Alors, moi, qu'est-ce que je faisais? Je n'avais pas le droit. Il y a tous les détails. Mais qu'est-ce que je faisais? J'appelais les gars de Yad Lahachim, Lev Lahachim. Ils venaient, comme il y avait tous les données, les Théoudat Zéhoud, les adresses où ils habitaient et tout ça. Ils venaient, je renotais le nom. Je ne faisais pas de photocopie pour ne pas. Demain, il y a une photocopie comme ça qui tourne comme ça. Je suis suivi. Et je renotais tout. Sans parler. On ne parlait pas un mot. On ne savait pas enregistrement. Je notais. Et ils partaient. Et ils allaient. Déjà, c'est mort parce que déjà, elle s'est convertie. Mais l'idée, c'était de donner l'opportunité d'appeler les parents et de leur dire voilà, on sait que votre fille, elle est comme ça. S'il y a besoin d'un aide, le jour où elle regrette, vous nous faites signe, on ira la chercher au village. Et quand je regardais, j'analysais, alors, la majorité des femmes, c'est des Russes. Endat. Ouais. Là, je vous dis la vérité. Sur 200, il devait y avoir 120, 130 Russes ou femmes du Kafkaz ou des trucs comme ça, mais elles ne sont pas mentionnées comme juives. Il y a à peu près 60 des familles. Un jour, je vois une famille Ben Soussan, de Natania. Et j'ai vu Eretz Leda, pays de naissance, Tzarfat. Donc, je cherche, je vois les noms des parents, je prends je cherche. J'appelle, je tombe sur le père. Je lui dis, voilà, Ravara, je suis du bureau du Grand Man d'Israël. Je peux vous poser une question confidentielle, etc. Est-ce que vous êtes le papa de... Il me dit, Imar Shema. Ça, il me fait. Et il me dit, notre vie est devenue un guéhinom. Il dit, j'habitais à Paris. J'ai fait ma alia à Natania. Et il dit, ma fille, elle a décidé d'aller travailler après les études à Rami Lévi. Rami Lévi. Elle m'a dit, voilà, elle a connu un arabe. Et moi, il dit, moi, je ne savais rien du tout. Et il dit, je la voyais rentrer tous les jours tard. Il me dit, ma fille, c'est une paresseuse normalement. Elle allait au travail tout de suite, tu vois, elle ne ratait pas. Je dis, tant mieux, elle est devenue studieuse. Et je ne savais pas qu'il y avait là-bas. Elle s'est convertie à l'islam. Alors, un jour, Rami Lévi est venu pour donner au Rav Amar des bons pour Pessah, pour distribuer à des nécessiteux. Je lui ai dit, tu ferais mieux, au lieu de donner des bons de tzedaka, d'embaucher que des juifs et pas des arabes. Il s'est énervé, il est parti. Avec lui. Toi, tu l'as dit. Ouais. Nous, on va plus, cher. Je lui ai dit, tu ferais mieux. Tu ferais mieux. Pourquoi je lui ai dit, alors, il s'est énervé. Je lui ai dit, tu donnes la tzedaka. Tu racontes que tu es en train de donner avant chaque fête 3 millions en bons. Je lui ai dit, ouvre une kherat koach adam, paye un peu mieux aux juifs et n'amène pas d'arabes. Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il s'est tellement énervé, beaucoup, hein. il était tellement vexé que je lui ai donné comme ça. Ça m'a presque coûté mon job, mais j'avais pas peur. Mais
Ça, c'est les choses qui se passent. Nous, on fait la même chose avec les travaux.